Tu écoutes Éclat de voix au féminin, un podcast pour laisser libre cours à la parole des femmes. Je suis Vanessa et je pars à la rencontre de toutes ces femmes qui ont à cœur de raconter leur parcours de vie, en communiquant leurs difficultés, leurs blessures, leurs erreurs, mais aussi leurs joies, leurs fiertés et conseils. J'espère que cela t'inspirera à créer la vie qui te ressemble et à prendre soin de toi. Aujourd'hui, je reçois Michèle Bonte, une femme épanouie de 60 ans qui croque la vie à pleines dents. Elle nous raconte lors de cet épisode la première partie de sa vie, concentrée autour de sa vie de famille avec ses 3 garçons et de son métier d'institutrice. Elle nous emporte également dans sa passion artistique à travers ses expériences professionnelles et personnelles, notamment avec son entreprise actuelle où elle crée des objets poétiques en métal. Elle nous parle également avec conviction de son envie de véhiculer aux femmes de 60 ans les possibilités incroyables qui s'offrent à elles dans cette deuxième partie de vie. On évoque aussi plusieurs sujets tels que l'écologie, les peurs, les erreurs, ou plutôt les apprentissages et la méditation. Très bonne écoute! Bonjour Michèle. Bonjour Vanessa, ça va bien? Ouais, et toi? Oui, ça va bien. Bon, je suis hyper contente de t'avoir sur l'épisode du podcast Éclat de voix au féminin. Oui, moi aussi, je suis ravie d'être là. Oui, et surtout que ça fait 2 ans qu'on se connaît, donc c'est une sensation particulière pour moi de t'avoir justement sur cet épisode. Quand j'ai fait ta rencontre et même aujourd'hui, tu es une femme enthousiaste, tu es une femme rayonnante, qui est curieuse, émerveillée par beaucoup de choses, tu t'intéresses aussi à beaucoup de choses, tu as plein de projets et du coup ma première question, c'était de savoir si tu as toujours été comme ça. Est-ce que j'ai toujours été comme ça? En fait, je le suis de plus en plus quand même, parce que là, maintenant, j'ai plus non plus une famille à charge, mes enfants sont autonomes, donc je peux laisser libre cours à tout ce qui me plaît, donc voilà, et puis, donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'ai toujours été curieuse, intéressée, et j'ai quand même une nature optimiste. Donc c'est vrai que ça m'a toujours aidée à être de bonne humeur et positif, quoi. Et du coup, comme ça fait partie de ta nature et que tu dis comme ça a évolué, est-ce que tu as mis en place des choses justement pour agrandir cet enthousiasme, le faire développer positivement et que ça soit encore plus au centre de ta vie? Ouais, c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que je travaille vraiment sur le développement personnel, on peut appeler ça comme ça en fait. J'ai commencé par des recherches sur la méditation, donc ça fait une dizaine d'années que j'ai démarré sur la méditation et c'est vrai que ça a été un peu le point de départ de comment remplir ma vie de choses qui me satisfassent en fait, qui me font grandir et qui me fassent grandir et qui fassent que je sois de mieux en mieux avec moi-même en fait. Donc en fait, être un peu plus toi-même. Et ça a été un cheminement, ça, puisque tu dis depuis 10 ans, tu fais ces exercices de méditation et que tu essayes d'être de plus en plus toi-même, d'être en accord avec toi-même. Comment ça se passait justement parce que du coup, tu es une femme d'expérience à l'approche de la soixantaine. Comment on arrive comment on arrive à justement à être aligné avec soi? Est-ce que c'est un long cheminement? Est-ce qu'on peut... Comment je vois les choses? Ouais. C'est vrai qu'une femme qui vieillit, excuse-moi, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, tu fais quand même le bilan un peu de ta vie. C'est vrai qu'arrivé à 50 ans, tu te dis, j'arrive dans une deuxième partie de ma vie qui est aussi très importante et qui peut être aussi rayonnante en fait. Donc, tu fais le bilan de ce que tu as fait jusque-là. Moi, j'ai une famille avec 3 enfants, j'ai 3 garçons et je suis mariée depuis
longtemps. Ça fait bien, je sais même plus combien de temps, ça fait 35 ou 36 ans. Ouais. Et c'est vrai que à partir de là, tu te dis qu'est-ce qui est vraiment important pour moi maintenant dans la deuxième partie de ma vie, quoi. Et tu sens que le temps presse quand même, parce que bon, même si j'ai prévu de vivre le plus longtemps possible, Bien entendu, ouais. tu te dis que et là maintenant c'est l'opportunité pour faire vraiment ce pourquoi tu t'es faite, quoi. Et je me pose toujours la question, hein, je sais pas quelque chose qui est acquis pour moi, je suis encore en recherche de ce qu'on pourrait appeler ma mission de vie, même si j'ai des orientations, en fait. Moi, j'aime bien le contact humain, j'aime bien aider les autres. C'est vrai que c'est quelque chose qui me motive et qui me fait du bien, quoi, en fait, tout simplement. Et donc voilà, je suis en recherche, j'allais dire constamment, d'être la meilleure version de moi-même, quoi. Et ces réflexions... C'est un cheminement, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ces réflexions-là, sur, comme tu dis, ta première partie de ta vie, tu les avais ou pas? Ou est-ce que aussi prononcées ou pas? Et pourquoi, en fait? Alors, est-ce que je les avais je crois vraiment que je les avais en dormance chez moi, quoi, en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que ça m'a toujours intéressée, le développement personnel, ça m'a toujours intéressée, mais j'avais pas vraiment le temps, en fait, parce que je bossais beaucoup, que j'avais une famille à gérer et que j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour ça. Et donc, depuis une dizaine d'années, c'est génial, parce que je suis beaucoup plus libre, en fait, du coup, puisque je n'ai plus d'enfants en bas âge et que j'ai vraiment du temps pour chercher vraiment ce qui me correspond. Et justement, ce cheminement-là, comme tu disais, la première, quand tu avais tes enfants à charge, tu n'avais pas le temps de penser finalement à toi, en fait. Non, oui, non, c'est sûr. C'est ça. Enfin, le peu de temps libre que j'avais, je faisais quand même des choses qui me plaisaient. Je faisais de la couture, je faisais un peu de jardinage, mais j'avais pas le temps que j'ai maintenant. Et puis d'y passer du temps et d'y consacrer aussi de l'argent, parce que bon, c'est aussi des formations qu'on s'offre. Donc c'est vrai que c'est dans cette deuxième partie de vie que je peux vraiment utiliser ça. Et tu penses qu'on ne peut pas profiter de la même manière en étant dans cette première partie de vie et dans cette deuxième? En tout cas, moi, je pense que c'était difficile pour moi de faire les deux, et puis surtout j'étais vraiment centrée sur mon métier, sur mes enfants. C'est vrai que ça me prenait tout mon temps. Alors c'était quoi justement, parce qu'aujourd'hui tu fabriques, tu crées des objets en métal, hein, de manière poétique, etc. Je mettrai d'ailleurs le lien de ton activité sur la description. Mais avant, c'était quoi, en fait, dans ta première partie de vie? C'était quoi même si je sais, mais tu vas le dire, justement. Dans ma première partie de vie. Ouais. Dans ma première partie de vie, en fait, moi, comment ça s'est passé? En fait, j'ai toujours rêvé de faire un métier artistique. Mais après mon bac, je suis allée en fac, j'ai fait un doc de lettres modernes. Et ensuite, je suis rentrée à l'école normale pour être institutrice. Et c'est vrai que c'était une autre partie qui me plaisait beaucoup. Et en fait, l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Pendant 20 ans, j'ai fait ça. J'étais institutrice en école primaire. Mais parallèlement à ça, j'avais quand même... je faisais de la peinture, je faisais du dessin, je faisais de la couture. Et c'était surtout la couture qui me motivait au début de ma vie de femme, entre 20 et 25 ans. Et donc, avec mon mari, on avait déjà décidé de quitter le Nord, parce que j'ai habité le Nord, et on avait envie de changer de région pour aller dans une région plus ensoleillée. Et donc, nous sommes allés à Bordeaux. C'est vraiment un choix. On est parti... mon mari n'avait pas... a quitté son travail
moi aussi, j'ai pris une année sabbatique en fait dans l'éducation nationale. Et on est arrivé à Bordeaux, du coup mon mari a cherché du boulot, et puis moi j'avais trouvé une école de stylisme-modélisme, chose que j'avais toujours rêvé de faire. Et donc arriver à Bordeaux, c'était vraiment génial, parce que c'est une région magnifique. Donc moi j'avais cette école qui était à 2 pas de la maison que j'avais trouvée en location. Et donc, je me suis éclatée pendant un an à créer des habits, des fringues pour femmes enceintes notamment. J'avais fait une petite collection pour femmes enceintes. Et non, c'était vraiment génial. C'était vraiment une très belle période de ma vie où en plus, du coup, je sais pas, ça a dû débloquer plein de choses chez moi. Et j'attendais depuis longtemps un deuxième enfant. Et du coup, j'ai été enceinte. Donc là, vraiment, c'était la totale. On habitait une région vraiment chouette. Je faisais un boulot qui me plaisait énormément. Et puis en plus, j'étais enceinte de 11 secondes. Donc ça a été une période formidable. Donc j'ai eu mon bébé et ensuite j'ai essayé de vendre entre guillemets ma collection pour femmes enceintes, parce qu'à l'époque ça se faisait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de fringues un peu pop quoi, pour les femmes enceintes, c'était toujours assez ringard. Ouais. Mais ça a été très difficile parce que bon, quand on vit pas à Paris, c'est vraiment compliqué la mode. Et donc, du coup, je me suis résolue à retourner dans l'enseignement. Moi, ce qui ne me déplaisait pas non plus, mais bon, c'était pas ton kiff, quoi. C'était pas comment dire, c'était pas mon rêve. Mais mon rêve, il a évolué parce que je me suis dit bon c'est peut-être pas pour moi maintenant, ça, on verra plus tard. Donc là, je suis retournée à l'enseignement donc après cette école. Et puis, pendant un an, j'ai essayé donc de vendre et de produire moi-même. Donc tout ça, j'ai été déjà confrontée là à l'entrepreneuriat puisque il fallait que je produise les robes, les tailleurs que j'avais créés. Et donc, je me suis dit que c'était pas simple du tout, quoi. Donc ça, c'était une première expérience qu'on peut qualifier d'échec puisque je suis pas allée au bout de cette expérience-là, mais ça m'a servi quoi pour plus tard parce qu'il faut vraiment bien préparer quand on veut créer une entreprise, il faut vraiment bien préparer au départ, mais il faut se lancer aussi parce que du coup c'est ça qui m'a permis peut-être après de faire moins d'erreurs dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, quoi. Ouais. Et donc après je suis retournée dans l'enseignement. Mais en primaire, en fait, on peut aussi bien, comment dirais-je, on peut s'épanouir aussi en faisant du dessin avec les gamins. On faisait du dessin, on faisait du théâtre. Oui, il y a des ateliers artistiques qui se... Voilà, il y a des ateliers artistiques. Et puis, c'est un métier que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. J'étais ravie de faire ce métier. C'est vrai que ça se passait bien et je me levais le matin en étant contente. Donc, arrivée à l'âge de 45 ans, je me suis dit, maintenant, je pense qu'il est temps que peut-être que j'aille vers quelque chose qui m'anime vraiment profondément artistiquement chez moi. Donc, du coup, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale et je ne savais pas encore pour aller vers quoi, en fait. Ouais. Mais je savais que c'était quelque chose d'artistique, donc c'était un petit peu un saut un peu dans le vide, quoi. Mais bon, en sachant que j'avais la chance d'avoir mon mari qui avait son entreprise et qui m'épaulait, quoi. Du coup, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir arrêter l'éducation nationale et de me laisser un laps de temps pour pouvoir savoir ce que j'avais envie de faire, quoi. Et donc à l'époque, je me suis ouverte à plein de choses différentes. Je suis allée voir pour faire éventuellement être naturopathe, parce que ça aussi, ça m'intéressait beaucoup, pour apprendre à faire des massages. Enfin bref, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Et puis quelque chose d'artistique. Donc là, en fait, j'ai trouvé quelque chose qui m'a inspirée. C'était en me baladant dans l'entreprise de mon mari. Il avait une entreprise de mécano-soudure. Donc, il travaillait le métal. Et je me suis amusée, en fait, avec toutes les chutes de métal à fabriquer des objets. Donc, au départ, c'était des lampes, c'était des jeux, des bougeoirs, plein de choses comme ça. Donc, j'ai commencé en étant artiste libre.
et en me déclarant comme artiste libre. Et donc, je vendais des pièces uniques dans des salons de petits créateurs. J'ai essayé aussi de faire les marchés. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai découvert la découpe laser. Et la découpe laser, ça t'offre des possibilités, mais vraiment géniales, infinies, de découpes très fines. Et c'était formidable, quoi, ça. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des porte-bijoux, des arbres porte-bijoux. En fait, c'était la nature qui m'inspirait beaucoup. Et du coup, j'ai commencé donc à faire des plus gros salons. Ça, c'est aussi une histoire de rencontre avec Catherine Gac. C'était une amie d'amis, en fait, qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas le salon Bijorka ce que tu fais, on ne trouve pas. » Et donc, elle avait contacté le directeur du salon à Paris et elle m'avait trouvé une place. Donc ça, c'était vraiment génial. Et j'ai fait un premier salon pro qui, pour moi, était vraiment mon lancement. Parce que là, tu as des boutiques qui viennent de partout, de France, d'Europe. Et ça a tout de suite très bien marché sur le premier salon. Donc ça, c'était hyper galvanisant, moteur. Ouais. Et du coup, après, ça, c'était 2 salons par an pendant plusieurs années. Et là, tes enfants, ils étaient grands ? Alors là, mes enfants... ils étaient ados, en fait. Ils étaient ados. J'en avais encore 2 à la maison et j'en avais un qui faisait ses études supérieures. D'accord. Mais j'avais encore 2 ados à la maison. Donc il fallait concilier tout ça, mais bon, oui, ça se faisait. Hein. Ouais, ça se faisait. Et en fait, moi, il y a une phrase qui m'avait frappée quand tu m'avais dit, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, justement par rapport au fait que tu étais dans cette tranche de la cinquantaine et tu m'avais dit, il me reste encore la moitié de ma vie à vivre, alors j'en profite à fond. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et comment comment tu appréhendes cette deuxième partie de ta vie ? Comment tu vois les choses parce que c'est vrai que quand on est dans cette tranche d'âge, moi, de ce que je peux entendre, je peux me tromper, justement, tu me diras, mais beaucoup se préparent à la retraite, attendre la retraite d'ailleurs pour en profiter, mais aussi, comment tu perçois du coup cette... Alors ouais. Alors ça pour moi c'est vraiment quelque chose d'important en fait j'aimerais bien véhiculer en fait l'idée que les femmes qui arrivent à 50, 60 ans, eh bien c'est pas la fin. On a souvent l'impression que c'est la fin de la vraie vie avec un ça y est, on s'endort un peu, on n'a plus vraiment de fonction sociale et on s'occupe des petits-enfants. Mais non, quoi. Au contraire, c'est absolument génial. C'est comme une deuxième adolescence presque, je trouve, chez moi en tout cas. C'est que c'est hyper moteur pour avoir envie justement d'ouvrir tous les rêves qu'on a pu avoir adolescente, qu'on n'a pas pu réaliser dans notre vie de femme jusqu'à l'âge à laquelle on arrive là et c'est génial, on peut vraiment tout s'autoriser, on n'a plus les enfants à charge entre guillemets, même s'ils restent bien sûr très présents dans notre vie et c'est super, mais c'est eux qui font leur vie quoi. Et du coup on peut rêver, on peut voyager, on peut s'inventer mais des choses incroyables quoi. Moi j'ai envie de partir à vélo pendant 6 mois avec mon mari, c'est quelque chose qu'on projette et c'est hyper motivant, c'est génial. Et on peut encore surtout apprendre. C'est ça qui est formidable. En plus, avec Internet, mais on a une chance folle. C'est vrai qu'on est toujours en train de critiquer Internet, mais c'est d'une puissance phénoménale pour apprendre des choses et pour partager des choses aussi. Et donc, on peut tout apprendre sur Internet et à des coûts vraiment abordables, quoi. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message aux femmes. Moi, j'ai 60 ans, j'ai eu 60 ans cette année, et justement, je trouve que c'est un âge merveilleux, quoi, où on n'est plus dans... je pense qu'on est vraiment le plus authentique et le plus vrai à notre âge, parce qu'on a pu approuver au monde
qui on est, quoi. On a déjà passé plein d'étapes dans notre vie et voilà, moi, je trouve que c'est une époque formidable dans laquelle on vit, même si on arrive à des moments écologiquement qui vont être bien difficiles à vivre. Et justement, il faut se préparer à être acteur vraiment de notre vie, quoi, pas être passif. Et l'apprentissage, tant qu'on apprend, au plus on apprend et au plus on est performant, quoi. Et parce que c'est vrai qu'on peut entendre aussi certaines personnes dire c'est plus de mon âge, par exemple. Ah oui, alors moi au contraire, je trouve que il faut s'entretenir. Ça par contre, ça c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent bon bah voilà, maintenant c'est entre guillemets, j'ai le droit d'être flemmarde, quoi. Mais en fait, c'est contre-productif. Il faut au contraire s'entretenir physiquement, parce que ça, c'est vrai que c'est super important de garder une activité physique, de savoir bien s'alimenter et de bien dormir et de s'occuper de soi. Ça, c'est hyper important, parce que sinon, on n'est pas, et tu sens que on n'est pas suffisamment en forme. Et tu penses que c'est plus important aujourd'hui qu'hier? Enfin, je veux dire, de prendre soin de soi, de son alimentation. Est-ce qu'on est plus regardant à la soixantaine que avant, et est-ce que c'est... Ben, je pense qu'il faut l'être davantage. Avant, c'est important aussi. C'est vrai que bon, je faisais attention à l'alimentation, mais maintenant, avec tout ce qu'on sait, sur l'importance du microbiote, l'importance de ce qu'on mange, là, on peut plus passer à côté. Et surtout, c'est vrai qu'on a quand même un passif. Moi, j'ai fumé. Je sais que là, j'ai fait des abus pour mes poumons, etc. Donc, il faut vraiment que j'ai une ligne. Bon, ça ne veut pas dire que je ne fais pas la fête de temps en temps et que j'ai une vie drastique, oui. Mais je pense que c'est vraiment important de savoir ce qu'on met dans notre corps, quoi. C'est super important. Mais c'est vrai que c'est important à 20 ans, c'est important à 30 ans. Mais nous, on a tout ce qu'on a vécu avant qui est déjà dans notre corps. Donc, il faut en prendre soin de notre corps, quoi. Et est-ce que tu as des gens autour de toi dans ta tranche d'âge, ou que tu as pu rencontrer, pas forcément au plus près, mais que tu as pu rencontrer dans tes âges, qui justement te ramènent à cette image de justement de pas apprendre, d'être complètement. Ouais. Mais complètement. Mais complètement. Il y en a. Est-ce que tu as l'impression que les mentalités changent, ou justement ça reste toujours, on attend la retraite et puis... En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, les gens attendent la retraite, partent en voyage, et en fait, on devient des consommateurs de loisirs, quoi. En fait, arrive à la retraite, mais bon, on peut tout à fait faire ça. C'est vrai que c'est une façon de vivre qui, moi, ne me correspond pas, en fait. Moi, j'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin j'ai besoin de continuer à apprendre et de me sentir utile à la société, quoi. Je trouve que c'est super important de ne pas être juste des consommateurs, quoi. Et alors, comment tu te rends utile à la société? Quelles sont tes activités que d'autres pourraient faire, d'ailleurs Là, en l'occurrence... J'essaye de transmettre ça aux amis qui m'entourent déjà. Donc déjà ça, je pense que c'est important de montrer que c'est possible. Mais c'est vrai que j'aimerais faire plus. J'aimerais, là justement, je suis en réflexion par rapport à ça, pour savoir quel autre métier j'ai envie de faire si j'arrête de faire des créations en métal. Vers quoi d'autre j'ai envie d'aller? Tu vois, actuellement, c'est ma réflexion. Ouais. Donc, je cherche actuellement des formations en je sais pas, ou de la PNL, ou je sais pas encore vraiment vers quoi je vais m'orienter, mais parallèlement à mon métier que je fais actuellement, je vais me former aussi pour aller vers ça, pour aider
pour aider. Moi, les femmes, c'est quelque chose qui depuis toujours m'interpelle. J'adore l'idée de la sororité. Je trouve qu'on est très puissantes ensemble. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup. Les femmes me touchent beaucoup. Et justement, les messages que tu essayes de faire passer autour de toi, est-ce qu'ils ont un impact, alors pour les femmes, enfin, notamment, mais est-ce que ça les fait réagir, ça les fait prendre conscience de certaines choses? Ben, je pense, oui. Mais c'est un long chemin. Je pense que oui. Ça fait évoluer les mentalités aussi autour de nous, hein, ça c'est sûr. Mais sans doute pas encore suffisamment pour que je sois satisfaite, quoi. Ouais. Et quand tu parlais justement, alors ça peut donner en plus envie de ton projet avec ton mari en vélo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là? Alors ce projet-là, eh bien, en fait, c'est un projet. D'ailleurs, on est déjà parti plusieurs fois à vélo sur plusieurs semaines. Et c'est un mode de déplacement qui nous plaît beaucoup, en fait, qui est génial. On fait du sport, donc en même temps, même si c'est un vélo électrique, hein, j'avoue, mais il faut quand même faut quand même le faire avancer. Donc on fait du sport, donc on pratique un sport, quoi. Physiquement, c'est fatigant. Le soir, on est super content ou de camper ou d'aller dans une chambre d'hôte. Mais là, ce sera en l'occurrence, on campera. Ou on ira dans des fermes bio et on pratiquera le woofing. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est le woofing. En fait, tu vas dans des fermes et tu proposes ta force de travail contre le logement et la nourriture. Donc tu travailles 5 à 6 heures par jour et en échange ils te logent et ils te nourrissent. Et donc là, moi, je trouve que c'est génial parce que d'abord, ça nous fait voyager, et j'adore le voyage, donc avec un très faible impact au niveau écologique. En plus, on rencontre des gens, donc ça, je trouve que c'est aussi formidable. Moi, j'adore rencontrer des nouvelles personnes c'est toujours riche, ça nous apprend toujours sur nous-mêmes aussi. Et d'un point de vue apprentissage, moi j'adore le potager, j'ai un potager derrière chez moi que j'affectionne particulièrement. Et du coup, je vais apprendre plein de choses sur la manière de cultiver. Donc ça réunit 3 critères qui pour moi sont fondamentaux, quoi. Respect de la planète, voyager, rencontrer des gens et apprendre. Donc voilà, donc on a décidé d'aller jusqu'en Grèce à vélo. Ouais. Donc on part en 2021. Donc voilà, je sais pas, je ferai peut-être un petit blog sur notre. Et puis ça se prépare, quoi. Donc il faut aller. Ouais, bien entendu. Ouais. Ça se prépare, quoi. Et puis rencontrer aussi peut-être des lieux un peu particuliers où il y a des gens qui se sont regroupés pour faire des petits villages. Avec une volonté justement de faible impact écologique, ça peut être sur des maisons qui ont été rénovées, etc. Donc voilà, ça aussi, ça me motive beaucoup, quoi. Donc ça, en fait, c'est un projet à deux aussi. Oui, ça, c'est un projet à deux, oui. Ouais. Mais faut avoir les mêmes envies pour ça. C'est vrai que parfois, dans un couple, tu peux ne pas avoir les mêmes. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr, c'est pas quelque chose. Enfin, puis c'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire toute seule. Franchement, ça c'est vraiment un partage ensemble. On est vraiment, on est tous les deux en phase par rapport à ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un chouette projet. C'est vrai qu'il faut avoir des projets. Moi, je trouve. Tu me parlais des gens de nos âges. Il faut avoir des projets, quoi, pour être encore. Motivés, joyeux. Par exemple, quel type de projet? Est-ce que c'est des projets alors là, pour le coup, toi, c'est un projet personnel qui a du sens. Et est-ce que ça peut être d'autres projets aussi pour... Bien sûr, ça peut être plein d'autres projets. Là, avec tout ce qui tourne autour de l'écologie, même au niveau de la ville, on peut s'engager. Là, c'est bientôt les élections. On peut aussi s'engager pour monter une association... pour essayer d'être acteur vraiment de
notre environnement, de proposer des choses, d'être force de proposition. C'est ça qui est génial aussi. Ça peut être des associations aussi, hein. Ça peut être multiples choses en fonction de nos qualités, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a su faire. Ça peut être vraiment plein d'autres choses, quoi. Ça peut être de la musique aussi, ça peut être n'importe quoi, hein. L'essentiel, c'est de partager avec d'autres ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a appris, quoi. Et toi, du coup, tu as d'autres envies, d'autres projets justement, quand on parle d'associations écologiques, enfin, d'autres projets, tu veux dire professionnels ou Non, des projets vraiment qui te tiennent à cœur et dans l'avenir, quoi. Comment tu vois justement l'avenir? Quels sont tes projets? Quelles sont tes envies? Comment tu te visualises justement après? Voilà. Mais oui, alors en ce moment, c'est tout mon travail justement. Je suis en train de travailler là-dessus pour savoir vers quoi j'ai envie d'aller là dans les années qui viennent, me projeter à 5 ans, à 10 ans. Donc je fais tout un travail là-dessus actuellement là. Et il y a des pistes. D'ailleurs, demain, je vais à un atelier Ennéagramme avec Femmes de Bretagne. Je pense que ça va bien m'aider. Là, je fais aussi une formation. En fait, j'ai une formation en méditation de visualisation qui nous permet de nous projeter justement dans l'avenir. Et ça, ça fait. C'est une base de réflexion pour savoir ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller, quoi. Donc là, en ce moment, je cherche justement quelle formation je vais faire pour voir aider des femmes ou des hommes d'ailleurs, mais qui ont envie de profiter de cette deuxième partie de vie pour faire des projets, pour avancer, pour mieux se connaître et puis pour aller vers des actions qui permettent de se révéler, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas créer pour toi ou tu parlais d'une formation, c'est ça? Ouais, pour les autres aussi, hein, pour aider d'autres, pour aider d'autres en fait. D'accord. Ok. Donc c'est une formation qui va être proposée, justement, c'est en fait, tu vois, actuellement en fait, je sais pas vraiment vers quoi je vais aller. D'accord. Parce que pour l'instant, je fais une petite liste de tout ce qui me motive. Moi, j'adore la cuisine, j'adore le potager, j'aime le massage. Oui, d'accord, c'est des activités. Donc, vraiment. Okay. Alors peut-être que je ferai quelque chose qui réunira un petit peu tout ça. Faire de la cuisine en pleine conscience. Profiter de l'instant présent, tu vois, ça va peut-être être un melting pot de tout ça, quoi. Et du coup, là, ça voudra dire que ton activité aussi aujourd'hui, qui tes objets en métal, ouais. Là, à ce moment-là, à un moment donné, là, tu sais que ça va s'arrêter à un moment donné. Voilà, oui, je pense que je vais arrêter au bout d'un moment, quoi. Ouais. Je pense, ouais. Ça t'a donné. Mais c'est pour ça que ça fait le pont, si tu veux. Ouais. En fait, le fait de rechercher qu'est-ce que je vais faire après, ça se prépare. La transition, quoi. Voilà, la transition, elle est en marche, quoi, on va dire. Et peut-être aussi un rôle de mamie, de petits-enfants qui vont... Alors, oui, si un jour j'en ai. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais bien sûr, ça, ce serait une joie super, quoi. Bien sûr, oui, ça concilier avec ça, ce sera génial. Et du coup, ça me donnera peut-être même d'autres envies, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas encore grand-mère, donc... Oui. Non, mais après, c'est vrai que c'est des choses qu'on envisage, je pense. Oui, bien sûr. Non, mais ça, ce serait génial. Dans ta première partie de vie, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que femme? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais utiliser de cette première partie par rapport à ta deuxième vie? Ou est-ce que c'est c'était ma première partie de vie, on n'en parle plus, je passe à on n'en parle plus, je crée autre chose dans ma deuxième vie, quoi. Disons que je suis le résultat de tout ce que j'ai vécu avant, c'est sûr, en élevant, en essayant de faire en sorte que mes enfants soient
le plus heureux possible, quoi. Donc ça, c'est vrai que l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui m'a apporté, qui a été super important pour moi, tout comme la vie de couple, c'est quelque chose qui a été super important pour moi. Et comment dire, c'est tout ce modelage-là qui fait que c'est vrai que moi je suis heureuse de ce que j'ai vécu jusque-là, donc c'est, comment dirais-je, je suis le résultat de tout ça en fait, hein, donc c'est pas que je fais table rase de ce que j'ai fait avant. Moi ça m'a énormément porté d'avoir des enfants et d'essayer de leur apporter l'équilibre pour qu'ils puissent avoir confiance en eux, quoi. Et bien sûr j'ai fait plein d'erreurs, et ça il faut savoir qu'on fait des erreurs de toute façon, et c'est ça qui nous fait avancer aussi, hein. Mais ouais, c'est difficile à dire. En fait, c'est le résultat de tout ce que j'ai fait avant qui fait que maintenant j'ai envie de continuer à profiter vraiment de la vie à fond. Tu sens une évolution constante en fait? Est-ce que tu sens toujours progresser constamment? Ah ben complètement. J'ai même l'impression que là ça va en s'accélérant quand même. Là depuis une dizaine d'années, je trouve que ça va très très vite, quoi. Mais c'est le monde qui va de plus en plus vite de toute façon, donc tout évolue tellement rapidement. C'est complètement fou l'accélération de tout, quoi. Ouais. Donc c'est pas seulement moi par rapport à moi, c'est moi dans le monde qui va de plus en plus vite, quoi. Et tu parlais justement du développement personnel qui fait partie quand même de ta vie. Et quand on parle de développement personnel, on parle souvent des peurs. Ouais. Est-ce que tu en as aujourd'hui? Est-ce que tu Ah en bah as oui, eu? bien sûr, on a toujours des peurs, la peur de ne pas être à la hauteur. Elle est toujours présente? Elle est toujours là, la peur, bien sûr. Est-ce que tu as eu des peurs qui ne sont plus aujourd'hui des peurs et tu as réussi à dépasser? Ah oui, alors oui. Il y a des peurs, mais ça a l'air un peu bête, mais non, il y a des peurs que j'ai dépassées, notamment celle de prendre l'avion. Et non, c'était une horreur, quoi. J'avais très très peur de prendre l'avion. Je le prenais quand même, mais quand je prenais l'avion, 3 mois avant, c'était une horreur, quoi. J'y pensais tous les jours. C'était une phobie, quoi. C'était vraiment une phobie. Tu comprends? Oui, j'ai eu cette même phase. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Et cette peur, elle a été... Mais c'est très étonnant. Je l'ai vaincue grâce à la méditation. C'est bizarre, hein. En rentrant dans l'avion, je me suis dit, il faut que je médite, et c'est comme ça que j'ai plus eu peur, quoi. Et maintenant, j'ai plus peur de prendre l'avion. Alors, ça veut dire que tu fais toujours ce même rituel ou tu l'as fait une fois et après c'était fini? Ah ben, je l'ai fait plusieurs fois, et après ça a été fini, mais bon, je prends pas l'avion tous les jours non plus. Non, mais je suis allée en Thaïlande il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'était quand même un long voyage et j'avais pas peur du tout, c'était génial, quoi. Donc cette peur-là, j'ai trouvé ça formidable de plus l'avoir. Et une autre peur que j'ai réussi à vaincre, c'est la peur de traverser les ponts en voiture. Il y avait notamment à Nantes, il y a un pont qui s'appelle le pont de Cheviré. Et pendant des années, je contournais le pont. Donc je passais par Nantes Centre pour aller de l'autre côté. Non, c'est de la folie, hein. Et donc, alors je ne sais pas ce que ça signifie, hein, mais il y en a sans doute qui trouveront des significations psycho, je sais pas quoi. Mais bon, là, ça y est, j'ai réussi à passer ce cap-là. Et alors ça, c'est des peurs plus physiques, en fait. Ouais, ça, c'est des peurs physiques. Ouais. Est-ce que t'avais... Mais tu veux dire la peur non, mais ça fait partie des peurs. Hein. Mais comme tu disais tout à l'heure, tu as commencé par peur de ne pas être à la hauteur. Ouais, ça, tu l'as toujours eu et tu l'as encore. Oh, bah oui. Ouais. Ça, oui, je pense que ça... Ça fait... Ouais, ça, je pense que... Bah, en fait, c'est assez... comment dire ?
c'est pas linéaire, hein, forcément. Il y a des moments où tu as une grande confiance en toi, où tu as l'impression que tu vas il y a rien qui va t'arrêter. Puis il y a des moments où tu te dis, mais non, mais là, non, je suis vraiment pas. Non, non, ça va pas, j'ai rien appris. En fait, c'est un peu en dents de scie, quoi. Oui, ouais. Oui, non, mais oui, d'accord. Mais c'est vrai que ça fait toujours quand même partie. Ouais, Ouais, oui. d'accord. Mais en fait, c'est aussi, ça peut être moteur aussi, en fait. Si on se fait pas envahir par ça, ça peut être moteur aussi pour dire, je fais le point sur. Bon, c'est ce que j'essaye de faire, c'est que quand je suis dans des phases basses où je me dis, je vais pas y arriver, ça va pas, ben, je me dis, mais bon, alors on fait le point sur qu'est-ce qui a marché jusque-là dans ma vie, qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Et là, quand tu fais la liste, tu te dis, ah bah ouais, ouais. Et puis ça inverse en fait le processus, c'est un peu, c'est une spirale vertueuse. Et du coup, tu te dis, bah oui, j'ai quand même réussi à faire ça. Bah si, ça, mon entreprise, elle a bien marché. Donc voilà, c'est la vie, quoi. Je pense qu'on est. Est-ce que tu te poses moins de questions aujourd'hui? Est-ce que je me pose moins de questions par rapport à quoi? Je sais pas, souvent on dit qu'on se pose beaucoup de questions, d'ailleurs généralement les femmes, c'est souvent ce qu'on dit. Est-ce que tu as l'impression d'y aller plus spontanément, Oui, de moins réfléchir, Ah ouais, ça je pense que oui. Je pense que avoir moins peur, je pense qu'on arrivé à notre âge, on a moins peur du regard des autres, même si il est encore présent, mais on est un peu débarrassé de tout ça, quoi. Ouais. Oui, voilà, il y a moins de. Ouais, ben oui, parce que bon, on est, on accepte plus, je pense, comment on est, quoi, avec nos qualités et nos défauts. On est plus conscient de nos défauts. Et ben, on les accepte en essayant d'y remédier, mais on se dit que bah oui, on est comme ça et on essaye de faire mieux, mais je pense qu'on est moins critique vis-à-vis de soi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et ouais, donc ça c'est pareil, c'est tout un cheminement, on voit les choses différemment pour le coup. Ouais, donc, c'est vrai. Sauf si on se fait un travail en amont plutôt sur soi, quoi. Peut-être. Oui, je pense que ça m'a aidé aussi, hein, faire un travail en amont. La méditation, franchement, pour moi, ça a été... ça a été quoi. Vraiment, ça, je trouve que ça aide à rentrer en soi, quoi, à avoir un moment avec soi et toi, tu as vu toute la différence à partir du moment où tu t'es... Ouais, à être bienveillant avec soi et d'ailleurs plus avec les autres aussi, quoi. Oui, ça va ensemble, ouais. Je trouve. Est-ce que, du coup, pour terminer l'épisode, est-ce que tu as quelque chose à partager, un livre, une citation, un message que tu as envie d'exprimer Alors, des citations, j'en ai plein. Il y en a une que j'aime beaucoup de Sénèque qui dit ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est complètement vrai. Et c'est vrai que c'est la mode, le développement personnel, tout ça. On peut lire plein de bouquins, on peut regarder plein de vidéos. Mais l'essentiel, c'est vraiment de passer à l'action, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que tant que tu passes pas à l'action, c'est... Il n'y a rien qui se passera. Ouais. C'est Walt Disney aussi qui disait la meilleure manière de se lancer, c'est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Donc ça rejoint un peu ça. Ouais, ça rejoint, effectivement. Ouais, non, mais c'est sûr que l'action, il n'y a rien de mieux pour avancer et faire bouger les choses, quoi. Ça, c'est sûr. Ben oui. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Michel. C'est moi qui te remercie. Moi je rêve d'être... ça donne envie d'être à 60 ans. Je trouve que tu communiques tout ton enthousiasme et ton sourire transmet rien qu'en t'écoutant et c'est vraiment plaisant de partager cette conversation avec toi et puis encore d'autres. C'est gentil. Mais c'est vrai que la vie est tellement incroyable. C'est un miracle, la vie, c'est tellement... faut qu'on se rende compte, quoi. On l'oublie souvent. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est dingue, quoi. C'est incroyable.
notre cerveau est absolument dingue. C'est incroyable tout ce qu'on peut... Non, c'est vrai que c'est fou. Merci beaucoup. Et puis, je partage toutes les références qu'on s'est dites au cours de la conversation. Je te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup, Vanessa. C'est vraiment un plaisir de partager avec toi qui a tant de peps et tant de belle énergie et un si joli sourire. Franchement, j'adore. C'est trop bien. Merci beaucoup, Michel. À très vite. Allez, ciao, Vanessa. Merci beaucoup à Michel de nous avoir partagé son parcours de femme et de nous avoir communiqué son envie de vivre, et à tout âge. Pour toi qui m'écoutes, je te mets en description de ce podcast le lien de son activité ainsi que toutes les références citées lors de notre conversation. Je te remercie sincèrement pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi ton avis sur mon site internet J'ai du Peps sous l'onglet podcast ou bien sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut! If I could take you up and boom, 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 tell me I'm the only one.